Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous voici repartis pour une nouvelle enquête. Vous êtes ce soir en ma compagnie, donc ce soir c'est VP. Donc on est de retour dans cette forêt massacre, où il y a eu quand même pas mal de résultats, où je me suis un petit peu arrêté de faire des enquêtes par rapport à ce qui est arrivé. Donc là, ce soir, c'est un petit peu le relancement de l'aventure pour moi. Donc, je suis venu seul, encore une fois, parce que j'ai l'impression que les résultats obtenus dans cette forêt, personnellement, sont mieux quand on est seul. Donc, je suis de retour ici. Donc, on va essayer de faire différents exercices. Donc, dans la voiture, j'ai la Spirit Box que je vais pratiquer dans la voiture, vu que la voiture s'est allumée plusieurs fois. Comme elle s'est allumée plusieurs fois, je vais pratiquer l'exercice de Spirit Box directement dedans, avec les enceintes, avec un volume assez fort. Donc comme ça, pour bien entendre, si j'arrive à relever quelque chose. Et là, par rapport à la dernière position connue de la forêt massacre, où j'ai pratiqué les exercices de baguette, nous sommes peut-être 50 mètres, un petit peu plus loin, un peu plus enfoncé, dans les bois. Donc voilà. C'est pas forcément de gaieté de cœur que je suis ici, quoi. Mais bon, à un moment donné, il faut bien aller chercher aussi des réponses. Donc nous voici dans cette forêt massacre. Essayer de déambuler un petit peu dans cette forêt. Il y a pas mal de bruit aux alentours. Les animaux. J'entends un hibou, je crois, au loin. Il fait quand même relativement frais. Je vais prendre une température aussi directement. Vous soyez tous au courant. Qui fait actuellement 7 degrés 1. Il fait 7 degrés. Donc ça a été une journée relativement ensoleillée, où il a fait bon. Donc ça va. C'est pas comme un froid d'hiver non plus, où il fait très très froid. Bon. Je vais pas couper. Ok. Donc là on est sur le chemin qui mène au point où il y a eu beaucoup de résultats. Que ce soit baguette, D, là où la voiture était posée pour différents exercices. En tout cas, c'est
Ça m'angoisse un peu, je vous avoue. Je suis un petit peu en stress. Donc, je vais faire une présentation. Bonsoir. Je suis VP. Je suis venu ici il y a déjà un petit bout de temps. Je suis un chercheur de réponses. Je ne suis pas là pour vous offenser ou vous causer du tort. Donc je cherche vraiment à savoir ce qui se passe après la vie humaine. Donc, par rapport aux résultats que j'ai eu la dernière fois, j'espère pouvoir entrer en communication avec vous, si vous le désirez bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas, je ne vous en voudrais pas. C'est votre droit. En tout cas, merci de m'accueillir en ce lieu. Donc, ok. Je vais commencer par une séance de K2 directement. J'entends des bruits de pas juste là. Donc, comme la dernière fois, je suis en présence d'un appareil qui capte les champs électromagnétiques qui me permettront de savoir si vous êtes bien parmi nous avec moi ce soir. C'est un appareil totalement inoffensif pour vous. Je me répète, si la dernière fois vous auriez mal compris ou mal interprété mes mots, c'est totalement inoffensif. Juste ça me permet de savoir si vous êtes avec moi. Je vous avoue que je regarde là où je marche, et pas forcément le K2. Donc si le K2 a réagi, je le verrai au moment du visionnage des rushs. Et même si quelque chose a échappé à ma vigilance, merci de le stipuler avec le timecode. Si vous voyez quelque chose. Ça fait entendu. J'ai entendu un bruit par là. J'avoue que tous mes sens sont aux aguets. Je reste sur mes appuis, sait-on jamais. Donc pas forcément évident. J'ai entendu le bruit par là, c'est horrible. Il y a beaucoup de bruits environnementaux. Je suis pas dans la meilleure de ma forme pour cette forêt qui m'a apporté quand même pas mal de résultats. Je vais me représenter.
Je me représente. Donc je suis VP. Et je suis un chercheur de réponses. Je ne suis pas là pour vous offenser. Mais si vous voulez communiquer avec moi, il est possible par le biais de mes caméras qui sont inoffensives pour vous. Et aussi par ce petit appareil qui est dans ma main gauche qui me permettra de savoir si vous êtes là. Merci à vous. J'entends du bruit qui vient un peu de partout. J'avoue que c'est pas facile de se concentrer. D'écouter. Je range le K2, je sais pas si il s'est passé quelque chose. Ce serait bien gentil de me communiquer les timecodes au moment. Même moi je vais visionner au moment des rushs. Ok. Je vais essayer de m'en remettre à l'emplacement où j'étais la dernière fois. C'était là. Comme quelque chose de lourd qui s'est déplacé. Je sais pas trop. Putain, mais nom de Dieu, j'espère que vous avez entendu. Est-ce vous qui se faites ce bruit ? Putain, j'espère que vous entendez. J'entends comme des bruits de pas lourds. Est-ce vous ? J'entends un bruit par là. J'ai du mal à voir. Comment l'emporter ? J'entendais vraiment des bruits par là-bas.
Ma vision peut me jouer des tours. En pleine nuit comme ça. Êtes-vous avec moi ce soir? Comme vous avez pu être là avec moi les 2 dernières fois où je suis venu. Pas forcément rassurant cette histoire. Ça n'est pas forcément très très bien. Je vais me remettre un petit peu l'emplacement. Je pense que le cadeau peut filmer. Que peut capter, pardon. Essayer d'avoir quelque chose. Je vais enlever un petit peu comme ça. J'entends vraiment des bruits de pas assez lourds qui viennent de cette direction. C'est exactement ici où il y a beaucoup de réactions de baguettes, K2. C'est aussi là-bas où j'ai pratiqué mes exercices. C'est ici où j'ai perdu connaissance et que je me suis écroulé. Donc c'est avec le cœur gros que je reviens ici. Bon, continuer de déambuler. Le K2 sur la caméra secondaire. J'espère qu'elle se voit bien. Donc j'ai entendu des bruits de pas. Je suis pas là pour vous offenser, loin de là. Je suis là pour communiquer. Encore une fois, je me répète. Si vous souhaitez vous montrer, j'ai des caméras qui sont à votre disposition. Attendez. C'est quoi ça? Putain, j'espère que vous voyez ça. J'ai entendu du bruit aussi par là. Y a quelqu'un? Parce qu'en même temps, j'entends du bruit par là.
J'entends des bruits par là. C'est la faune naturelle de la forêt qui bouge. C'est pas possible. Bon. Certainement retourner à la voiture pour faire une séance de Spirit Box. Donc au niveau du K2, j'ai rien qui m'a interpellé. Pardon, vous étiez en zoomé, je comprenais pas. Excusez-moi. Je suis vraiment navré. J'ai l'impression d'entendre des bruits vraiment qui viennent de là-bas, quoi. Ok. Avec la lampe portée, du coup, vous voyez un peu mieux. Mais franchement, cette forêt... Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais... Attendez. Et maintenant c'est plus là. C'est quoi ça? Putain. Attendez, mais c'est quoi ces conneries? Putain. Dieu.
Vous êtes là? S'il vous plaît, j'essaye de communiquer avec vous. Où êtes-vous? Là, c'était quand même incroyable. Une lueur ici, qui était là, qui se déplace par là, et aucune réponse. Rien. Bon. Je vais retourner à la voiture. Attendez. J'ai cru revoir cette lueur. Je m'éclaire un petit peu la gueule. C'est pas grave, mais j'ai cru voir cette lueur, encore une fois, par là-bas. Je vous avoue que là, je vais retourner à la voiture. Essayer de communiquer via la Spirit Box que j'ai mis dans la voiture. Donc on va faire le chemin ensemble. Ça change pas. Et on va essayer de communiquer avec. Putain. En tout cas, c'est sacrément impressionnant. Et on a un soir de quasi pleine lune, donc ça va pas forcément non plus. Putain. C'est franchement pas cool. Ok. Attendez 2 minutes. Putain, mais c'est quoi ça? J'espère que vous voyez ce que je vois, putain. J'avoue que je suis pas très rassuré là. Y'a quelqu'un?
est là-bas. Il y a une lueur. Qu'est-ce que c'est que cette lueur? Mais... ça vient de disparaître, putain. Vous êtes là? Bon, je vais faire ma séance de Spirit Box dans la voiture, voir ce que ça donne. Comme ça vous aurez le son en haute qualité, en haute qualité. Spirit Box, j'ai préparé enceinte, donc directement relié. Il est là. Je me suis mis en M. J'ai l'impression que c'est perturbé. Mon téléphone est en mode avion. Et je suis seul donc. C'est une fréquence plus lente. Entendu comme un grognement. Donc si vous êtes là avec nous ce soir, vous pouvez communiquer à travers cette radio modifiée qui scanne les fréquences
Donc si vous avez quelque chose à nous dire, ou si vous souhaitez communiquer, vous le pouvez via cet appareil. Je peux changer la fréquence si vous le souhaitez. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à bien entendre. Je vais essayer. Donc sur le AM, le volume est beaucoup plus moindre que sur le FM. Donc c'est parti. Changement de fréquence. Dis-moi. Peut-être un petit peu de radio. Êtes-vous avec moi ce soir? Vous pouvez communiquer via cet appareil, cette radio modifiée, je me répète encore une fois. Vu que la dernière fois vous étiez venu et vous avez réussi à faire fonctionner cette radio, j'espère pouvoir communiquer avec vous, donc vous le pouvez. J'essaie une fréquence rapide. Quoi? Quoi? Pourquoi? Êtes-vous avec moi? Je t'en prie. Horrible. Je vais changer de fréquence. J'ai l'impression d'entendre des choses, mais c'est difficile. Il va falloir que j'analyse au moment de voir les rushs. Pénible. La Spirit Box c'est toujours un petit peu angoissant comme appareil à utiliser. Donc
J'enfante pas plus que ça. J'ai l'impression d'entendre du bruit en extérieur. Je vais retourner dehors. J'entends du bruit par ici. J'ai entendu du bruit, est-ce vous? J'ai essayé de communiquer, de vous entendre à travers la Spirit Box, la séance de Spirit Box dans la voiture. J'ai entendu quelques mots. Était-ce bien vous? En tout cas, je vous remercie pour ce que vous avez pu dire. Merci à vous. Attendez, je reprends mon sac. Je vais continuer un petit peu à progresser par ici. Je continue à progresser. Je vous avoue que dans une partie de cette forêt que je n'ai pas visitée, essayer d'avancer un petit peu ici. Peut-être me mettre là. Que je ne connais pas.
Bon, ok, donc là je vous reprends. J'ai eu un gros souci technique, c'est que la batterie de la caméra principale s'est arrêtée, la GoPro aussi. Grosse blague, j'ai changé les piles, la batterie à 3%, donc impossible d'exploiter alors que j'avais tout chargé avant de partir. Vraiment horrible. Donc ce que je voulais faire, c'était au moins une séance de pendule pour voir ce que ça donnait. Et du coup, je vais m'exécuter directement et je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Je suis vraiment désolé. Mais on ne peut pas faire autrement. Attendez, je vais essayer de vous caler. Hop. Une petite séance. Donc ok. On va prendre là. Donc bonsoir. Je suis VP. Je suis un chercheur de réponses comme j'ai pu me présenter. J'aimerais savoir si avec moi il y aurait une entité, quelqu'un avec moi. Êtes-vous avec moi ce soir? Je vais prendre ça pour un oui. Êtes-vous offensé par ma présence? Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois en train de trembler. Souhaitez-vous que je parte? Je crois que le pendule, je m'y ferai jamais. Là, il y a des réactions ici. Je retourne à la voiture. Parce que je ne sens pas du tout. Entre l'apparition qu'il y a eu au bout du chemin. Je crois qu'on va y aller. Ok. Bon allez, rentrez à la maison. Bon en tout cas là, le pendule, c'est pas cool du tout là.
Comme une odeur de brûlé, alors que putain, c'est pas normal ça, c'est pas normal qu'il y ait une odeur de brûlé comme ça. J'ai révisé la voiture il y a pas longtemps. Putain, mais c'était quoi ça? Oh putain. Oh. Putain. C'était quoi ça? C'était là dans la voiture. Là, je vous avoue que là, je pars, je coupe tout, je rentre chez moi. Et avant de rentrer chez moi, je fais des sauts de protection parce que là, c'est trop. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Oh putain. Oh nom de Dieu. Putain, je vous laisse là. On se retrouvera pour un débris. Donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu apprécier cette investigation en ma compagnie. Donc cette forêt massacre, encore une fois, où j'investigue beaucoup là-bas. Donc pour vous débriefer assez rapidement, beaucoup de résultats visuels, principalement. Lumière, feu follet qui se déplace assez loin de ma position à chaque fois. Petit exercice de K2 classique, bon, en déplacement, donc pas forcément évident pour avoir des résultats. J'ai essayé une autre méthode, toujours dans le respect bien sûr, et pas forcément de résultats au niveau du K2, surtout des résultats visuels. Par rapport aux enquêtes menées précédemment sur cette forêt massacre, j'y ai été 2 fois avant cette vidéo qui sort. Comment vous dire, le coup de la radio avec la voiture à proximité alors que la voiture était fermée, c'est quand même assez impressionnant. La deuxième fois, la lumière, les lumières du véhicule qui restent allumées, donc pas folichon. Ce coup-ci, je me suis décidé de, comme vous avez pu le voir, un exercice de Spirit Box directement dans la voiture pour voir ce que ça donne. Et au final, beaucoup de mots y sont sortis, tout a été mis dans la vidéo. Si vous trouvez d'autres mots qu'on aurait pu ne pas entendre au moment du visionnage, merci de les rajouter en commentaire, ça fera extrêmement plaisir, comme ça on pourra en débattre dessus. Et donc pas mal de mots qui sont sortis, et avant tout exercice de Spirit Box, je vois au moment où je m'installe en fait une sorte de lumière, certainement la lumière que j'ai dû voir, un feu follet au loin, dont vous aurez pu voir à la caméra, parce que j'ai fait en sorte que vous puissiez voir ce que je vois. Donc du coup, pas mal d'apparitions au final. Donc je continue mon investigation, tranquillement, et je décide d'aller un petit peu plus en retrait dans les bois, et à partir de ce moment-là, essayer un exercice de communication avec le pendule. Avec le pendule, réponse à 2-3 questions, et surtout la question qui m'a fait décider de partir, qui était le fait, est-ce que ma présence vous dérange? Donc certainement un oui,
Et juste après, est-ce que vous voulez que je parte? Pour moi, c'était aussi un oui. Donc du coup, j'ai décidé de partir, et à partir de ce moment-là, je retourne dans la voiture, j'ouvre ma voiture, je range un petit peu mon matériel tranquillement, et je démarre, je commence à rouler un tout petit peu, et à partir de ce moment-là, je sens comme une odeur de fumée dans la voiture, alors que aucun feu, véhicule révisé, mais une odeur qui aurait pu s'apparenter par exemple à l'odeur qu'aurait pu sentir Tyler dans son enquête de la maison du cheminot. Donc du coup, peut-être un lien avec cette maison et ce qui se passe dans ces bois de la forêt massacre, je ne sais pas, on n'a pas plus creusé que ça. Mais en tout cas, cette même sensation d'odeur de fumée. Donc à partir de ce moment-là, je me pose pas trop de questions, je roule tranquillement, je devais être quoi à 10 km/h. Et à ce moment-là, je regarde dans le rétro et là, ça se voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je prends ma caméra, je me retourne, je tourne la tête et à partir de ce moment-là, je vois une forme noire, horrible, à franchement 20 cm de moi quoi. En tout cas, je sais que ça s'est bien vu à la caméra et franchement, ça prend quand même certaines proportions, ça s'intensifie de plus en plus on investit, plus on a de résultats, mais aussi plus ça se rapproche de nous, en fin de compte. Donc moi, pas forcément rassuré, je sors vite de la voiture, la priorité c'est quand même notre sécurité, donc je sors vite de la voiture, et je me barre, clairement je me barre, et c'est à ce moment-là où je coupe, en fin de compte, l'investigation, où justement j'allais faire des petits débriefs, et donc pour la suite qui n'a pas été filmée, en fin de compte, je retourne dans la voiture, peut-être 10-15 minutes après. Je retourne dans la voiture, et la voiture était restée telle quelle, en prise, la voiture que je l'avais calée de manière un petit peu forcée, en même temps avec la panique, on n'a pas le temps de remettre au point mort tout ça. Donc je retourne dans la voiture, et dans la voiture, plus rien du tout. C'est-à-dire plus d'odeur de fumée, plus de forme noire à proximité, surtout parce que là c'était vraiment à proximité, c'était quand même incroyable, c'était sacrément intense. Donc à partir de ce moment-là où il y avait plus rien, je me suis dit c'est bon, je rentre à la maison, je pose le matériel, j'en parle à Tyler et de mon ressenti, et on a quand même pas mal discuté et on se rend bien compte que ça s'intensifie d'investigation en investigation, donc pas forcément rassurant. Mais en tout cas, moi je ne dis pas de saut de protection par exemple sur mes investigations, mais mes sauts de protection, je les fais avant l'investigation, pendant dans ma tête, et surtout après quand je quitte le lieu de l'investigation. Donc voilà, j'ai ma foi, j'ai mes croyances, donc je le fais à ma manière. Il y en a qui préféraient qu'on dise les sauts de protection à haute voix, mais pour moi c'est beaucoup plus personnel. Donc je suis rentré à la maison, bien sûr en un seul morceau, heureusement, et ça va beaucoup mieux du côté psychologique. Je vous avoue que pendant un temps j'ai marqué une courte pause une pause clairement au niveau des investigations, parce que vu que ça s'intensifiait de jour en jour, et que mes croyances des fois me disent de ne pas y aller sur certains lieux, j'ai décidé de marquer une petite pause, mais je vais revenir en investigation seul ou accompagné, peu importe, pour au final notre but principal c'est de savoir ce qui se passe après la mort. On est des chercheurs de réponses, donc on va chercher les réponses au maximum. Donc on va continuer à mener les investigations. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre sur la TDV, ça fait extrêmement plaisir. Sans vous, tout ça ne serait pas possible, et l'émission ne pourrait pas continuer en vrai de vrai. Donc merci pour tout le soutien, tout l'amour que vous envoyez, vous êtes vraiment au top. Et en espérant vous retrouver sur de prochains débriefs et prochaines investigations ensemble. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée pour ceux qui la visionnent 2 jours, et une bonne soirée pour ceux qui la visionneront le soir. Bonne soirée à vous tous, on vous fait des gros bisous, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles investigations. À bientôt, ciao ciao.